Bonjour tout le monde, petite vidéo du lundi, hein. Alors j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que on est en plein travaux, comme vous avez pu le voir, bon, comme j'ai changé de place. La petite bébête d'un B informatique a déménagé. Bon, pour l'instant elle n'est pas encore tout à fait branchée parce qu'on attend les pièces. Mais voilà. Les travaux avancent et c'est pas mal. Vous avez pu le regarder sur une petite vidéo que j'ai faite dans la semaine où je vous ai fait voir les travaux qui étaient d'avancée et que ça avance très bien. Enfin bref, j'ai mes 6 chiffres, mes 9 chiffres, pardon, donc on va commencer le tirage. Bon, comme vous avez pu le voir, en Europe, ça s'améliore pas. Vous avez pu le constater qu'il y a des attentats un peu partout. J'essaie de régler la caméra de façon à ce que vous voyez le mélange et tout. Voilà, je pense que là c'est bon. Alors je mélange en pensant à la France et à l'Europe, parce que là, malheureusement, l'Europe, en fait pas gaffe aux mains, hein, ils sont un petit peu abîmés de partout, vous avez pu voir. Quand on fait des gros travaux, faut s'attendre à s'abîmer les mimines. Et comme je suis pas à travailler avec des gants, j'ai horreur de ça. Donc voilà. Bon, comme il y a 15 jours, je vous parlais d'attentats, la preuve, hein. Je pense qu'on en a eu la preuve cette semaine. Faites pas gaffe au bazar défilé, etc. derrière. Alors, ma petite liste que ma petite femme a préparée ce matin pendant que j'étais parti, je me suis absenté. Edouard m'a donné le 8. 4, 5, 6, 7, 8. L'ermite en vert. Alors, l'ermite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, je le dis lexique parce que ça va être un peu plus long que d'habitude la vidéo. Là, vous le voyez à l'endroit, mais moi elle est à l'envers. L'ermite, c'est quelqu'un qui est solitaire. Donc on voit qu'il y a la fin d'une solitude, la fin de quelque chose qui est seul. C'est déjà pas mal. Clo-Clo m'a donné le 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La mort en vert. La mort, alors, cette carte-là, c'est vrai que certaines personnes, ça fait peur. On parle de la mort. Il y a des personnes qui l'appellent la carte sans nom tellement ça les inquiète. Faut pas vous inquiéter, la mort, c'est pas obligatoirement la mort de quelque chose. C'est la mort d'un cycle quand elle est à l'endroit. Là, elle est à l'envers, donc c'est pas la fin d'un cycle et le redémarrage d'un nouveau cycle. Là, c'est stagnant. Il y a toujours le cycle qui se fait. Là, en l'occurrence. Donc c'est pas la mort de quelqu'un, la carte de la mort. Ou la carte en nom, c'est juste la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle. Guillaume a donné le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Où nous avons la papesse. Alors la papesse en vert, c'est quelqu'un qui représente en général une femme importante, quelqu'un qui est là, qui s'impose. Là, on voit que à l'envers, ça serait plutôt l'inverse, c'est quelqu'un qui s'efface. Une femme qui s'efface. Sylvie m'a donné le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La force, en vert. Alors la force en vert, c'est pareil, la force quand c'est à l'endroit, c'est que c'est puissant. C'est brutal. Là, en vert, c'est plutôt l'inverse. Les choses se font en douceur, calmement. Ludovic et Julien m'ont donné le 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors celle-là, c'est une carte très intéressante, les étoiles. Et là, elle est à l'endroit. L'étoile représente la réussite. Ça représente la réussite. Les choses se font bien. Elle serait à l'envers, ça serait plutôt la frustration. Là, justement, elle est à l'endroit. Et en plus, au centre du jeu. Très intéressante comme carte. Marie-Jo m'a donné le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Et nous avons le battleur en vert. Alors le battleur signifie le travail. Là, en l'occurrence, à l'envers, c'est perte d'emploi. C'est-à-dire qu'on va encore malheureusement, par rapport à cette carte-là, apprendre qu'il y a encore des licenciements, par exemple. Alors, la lotte m'a donné le 5. À première vue, c'est une nouvelle. D'ailleurs, bienvenue. 4, 5. Le pendu en vert. Alors ça, c'est une carte un petit peu spéciale. Elle, pour moi, elle a une signification, on va dire, de personnes qui se sentent perdues, qui se sentent complètement à côté de la plaque et qui savent pas sur quel pied danser. C'est un peu le cas de ce qui se passe en France, un peu dans l'Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit sortir les armes pour arrêter tout ce massacre ou tout ce bazar qu'il y a en France ou même dans l'Europe? Ou ben attendre que ça se passe et puis excusez-moi du terme mais un petit peu se faire 1-1-1 sans vaseline. Mati et Azu m'ont donné le 17. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. La tour en vert. La tour en vert, pour moi, représente, que ce soit en endroit, représente la construction de quelque chose. Là, en vert, ce serait plutôt l'inverse, ça serait la destruction. Donc, il y a réussite dans la destruction on va dire, de l'Europe, quoi. Là, malheureusement, on est parti pour ça, quoi. Et Corinne m'a donné le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et le fou. Le fou en droit. Le fou en droit, c'est quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui part. À l'envers, comme vous la voyez vous, ça serait plutôt quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vient. Là, c'est des personnes qui partent. Ça m'étonnerait que ce soit nos amis migrants, mais c'est voilà, j'y crois pas du tout. Donc pour moi, qu'est-ce que veut dire les cartes par rapport à ce qui s'est passé dans l'Europe, comme vous avez pu le voir, des attentats en Espagne, des attentats en Allemagne, un peu partout dans l'Europe. Là, ce matin encore, tout le monde dit que c'est un déséquilibré, mais moi, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, le gars fonce délibérément sur deux arrêts de bus en ayant volé un véhicule. Donc voilà. Moi, j'ai malheureusement le sentiment qu'au niveau des attentats en France, ça va continuer, quoi. Ça va être malheureusement, ça va continuer. Même en Europe, c'est bête à dire, mais c'est oh les mulettes sont de travers, moi. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc moi, je ressens toujours des attentats, toujours cette colère qui arrive, qui monte, qui monte, qui monte. Beaucoup de personnes, c'est vrai que beaucoup de personnes se sentent seules par rapport à la situation, mais de plus en plus de personnes commencent à ouvrir les yeux et voient ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est vrai que ça doit bouger. Bon, les syndicats ont appelé à faire des manifestations le 12 septembre, mais moi je pense, j'ai le sentiment que ça va bouger largement avant le 12 septembre. Et pourquoi le 12 septembre? C'est ça qui est étonnant. Enfin bref. Donc moi j'ai toujours ce sentiment d'attentat, ce sentiment malheureusement on va apprendre qu'il y a encore des... Pas maintenant, je pense pas que ce soit maintenant, mais je pense que ça sera à partir de mi-septembre, mi-octobre, où malheureusement on va apprendre que bah, il y a encore du chômage qui va tomber. Hein. Parce que tout le monde, les journalistes nous disent ouais, il n'y a plus de chômage, il y a moins de chômage, etc., etc. C'est archi faux quoi. Là, c'est juste les boulots saisonniers pendant l'été qui font qu'il y a moins de chômage. Mais à partir de septembre, octobre, quand il n'y aura plus le boulot saisonnier, restauration au bord des plages, etc., etc., colonies de vacances, enfin bref, les trucs habituels, je pense que le chômage va malheureusement rehausser vitesse grand V, quoi.
Et malheureusement, là, on est mal barré, surtout avec la loi travail que M. Macron va nous sortir. Je pense que tout le monde va grincer les dents. Déjà, la première, tout le monde grince des dents, donc, mais là, ça va être encore pire. Moi, je m'attends à quelque chose qui va faire mal au niveau de cette loi. Et les seuls bénéficiaires, c'est con à dire, mais ça sera les patrons et les syndicats. Au niveau de l'immigration, bah, toujours pareil, hein, ça arrive, ça arrive, ça arrive. L'Italie est complètement débordée, comme vous avez pu le voir avec des images sur Facebook, où c'est agression, manifestation de migrants parce qu'ils sont jamais contents de rien. La preuve, ils s'amusent maintenant à s'asseoir sur les routes pour barrer les routes, pour empêcher les gens de circuler, etc., etc., pour avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est la vérité. Voilà, donc le site, donc je reparle du site, parce que bon, là je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est encore assez calme. Moi j'attends, franchement j'attends fin août, c'est-à-dire à partir de 2 semaines, quoi. On va dire entre le 25 et puis le 5 septembre pour voir ce qui va en être. Mais je pense qu'on va avoir de drôles de surprises et de très mauvaises surprises par rapport à la politique française, par rapport à la politique européenne, par rapport aux migrants, par rapport aux attentats, parce que les attentats, malheureusement, il va y en a encore en avoir, et ça, on n'y peut rien. Si, mais ça, je ne le dirai pas ici. C'est mon opinion personnelle. Moi, franchement, je suis inquiet pour l'avenir, surtout pour nos enfants, et ça m'inquiète. Donc, normalement, le site sera ouvert ce soir à partir de 20 h. Donc, n'hésitez pas à venir. Je vous rappelle que le site, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. C'est un chat public où là je fais pas la voyance. On parle de voyance, on parle un peu de tout. On parle de mes ressentis. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions à poser sur la voyance, n'hésitez pas. Venez m'en poser. S'il y a aussi la boutique de Virginie, esotérisme.com qui vous propose des produits sympas. N'hésitez pas à aller faire un tour, aller voir. Si vous avez un doute sur un produit, bah, venez sur le site à partir de 20 h pour lui poser la question à quoi sert tel et tel produit. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, bon après-midi et bon courage pour ceux qui vont reprendre le travail. Bon courage pour ceux qui cherchent du travail. Parce que là, c'est pas gagné du tout.